L'équipe de louange a chanté ce matin l'un de mes chants préférés. Tu viens relever le faible. Un chant extraordinaire qui reflète bien l'amour du Christ. Et j'ai souvent tendance à dire que n'est pas faible celui qui le croit. Dans 2 chapitres absolument extraordinaires, si je ne me trompe pas, c'est 1 Corinthiens 8 et Romains 14, ou peut-être l'inverse, parce que là j'improvise. L'apôtre Paul parle des faibles et des forts. Et il présente les forts comme étant ceux qui sont capables de controverses. Vous savez, avec cette histoire des viandes sacrifiées aux idoles. Et il présente les faibles comme étant ceux qui recherchent la pureté dans un « ne mange pas, ne touche pas ». Nous, les évangéliques, nous aurions grand besoin de méditer sur cette définition que l'apôtre Paul fait des forts et des faibles. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler d'un faible. Alors, le mode avion est activé, donc ça ne va pas marcher. Je désactive le mode avion, je relance la recherche et je vous invite à lire avec moi le psaume 102. Prière d'un malheureux. Lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie, hâte-toi de m'exaucer. Car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe, j'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu de pain et je mêle des larmes à ma boisson. À cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé, est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem, quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel. Il a brisé ma force dans la route, il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays et leur postérité s'affermira devant toi. Amen.
Voilà un psaume qui commence bien mal. Si on pense qu'être fort, c'est être en bonne santé, ne pas avoir de problème. Prière d'un malheureux qui s'affaiblit et se répand en plainte en présence du Seigneur. C'est un psaume qui fait partie de ce qu'on appelle les psaumes pénitentiaux. Psaume 17, 86, 90, 142, il y en a quelques-uns qui font partie, qui sont caractérisés comme ça, parce que tous contiennent dans leur titre le mot prière. Je dirais quant à moi que c'est un psaume d'espérance. Parce que le malheur, la faiblesse et la plainte ont une place dans la prière et que c'est une belle et extraordinaire nouvelle pour notre situation puisque nous n'avons pas fini de traverser la pandémie qui touche la terre entière. Nous avons tellement besoin d'encouragement, de force, besoin de nous tourner vers Dieu et vers sa parole qui est une parole de vie. Et c'est un psaume d'autant plus extraordinaire comme psaume d'espérance qu'il navigue sans jamais se décider, je ne sais pas si vous l'avez vu, entre un sujet individuel et un sujet collectif, Sion. Des versets 1 à 12, il est clair. Le sujet qui parle, qui prie, qui se plaint est un être humain. Tout comme dans la finale, des versets 23 à 25. Mais entre ces deux passages, la prière est portée par un corps collectif. C'est Sion qui souffre, qui prie et qui se plaint. Alors je vous propose ce matin de vous emmener à travers 3 petites thématiques. La première, c'est justement cette difficulté, prière individuelle, prière collective. La deuxième, c'est l'affirmation que je fais que l'une et l'autre s'emboîtent dans l'Ancien Testament, même si le Christ semble privilégier la dimension individuelle du salut et de la guérison. Et le troisième point par lequel je vais courtement passer ce matin, c'est comment prier aujourd'hui, individuellement ou collectivement, quand on est malade ou fatigué. J'ai pour habitude de demander si ça vous va comme trajet, mais en général, quand les gens me disent non, ça ne me va pas, j'y vais quand même. L'auteur est malade, il prie, il se plaint. Quoi de plus naturel ? Je dois dire que l'auteur de ce psaume me semble être dans une détresse telle que je n'en ai jamais connue personnellement. Je ne sais pas vous. Il n'a plus que de la cendre pour se nourrir. Verset 10. Mais cela ne sert à rien parce que de toute façon, il est dans une telle angoisse qu'il n'a même plus faim. Verset 5. Il est comme un squelette desséché par la famine. Il se compare à un hibou solitaire qui hante les ruines de la ville de Jérusalem. Quand j'ai lu ce texte pour préparer cette prédication, ça m'a fait penser au clip de Michael Jackson, vous savez, Zombie. Les zombies qui se lèvent par centaines du cimetière pour envahir une ville fantomatique. Et en réfléchissant après cette pensée qui vient à ma tête, je me suis dit quand même, c'est un peu exagéré. À moins que l'auteur n'ait écrit ces mots lorsque la ville de Jérusalem avait subi une dévastation au moment des différents exils, c'est très exagéré. Et puis, je me suis souvenue, notamment d'un épisode dans ma vie de jeune maman, où l'un de mes enfants, dans un parc un jour, a vu son frère faire une vilaine chute à vélo. Et il est venu me chercher. Et ce petit garçon, qui à l'époque avait 4-5 ans, m'a raconté avec force détails exagérés le fleuve de sang qui coulait du genou de son frère. Pas de motif malsain de sa part, mais l'assurance que la personne qui l'écoutait était bienveillante et compatissante. Les mots d'une personne, les mots de cet enfant qui cherchait à émouvoir celui ou celle qui a les pouvoirs d'agir parce que ses entrailles sont les entrailles d'une mère. Alors je me dis que, exagéré ou pas, cette description s'adresse à notre Père du ciel, qui a des entrailles de miséricorde. Parfois, quand nous souffrons, nous avons cette tendance, n'est-ce pas ? Et c'est bien, c'est pas grave.
Parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Il comprend le poids de l'émotion qui parfois donne à nos mots une couleur bien plus forte que la réalité de ce que nous avons vécu. Il y a peut-être aussi dans ce texte, et j'y suis venue dans un deuxième temps, une description qui est faite pour confronter Dieu avec lui-même, pour l'amener à comparer ce qu'il avait promis à ce qui existe vraiment. Regardez les versets 12 et 13. « Mes jours déclinent comme l'ombre qui s'en va, et je me dessèche comme l'herbe, pourtant toi, tu règnes. » Comme un reproche adressé à Dieu. Dieu, regarde, je meurs. Quelque chose est en train de mourir en moi, je n'en peux plus, mais toi qui m'as fait des promesses, tu règnes et tu ne fais rien. Ça vous est déjà arrivé? Ces deux mouvements, l'exagération et puis le reproche. Bouge! Qu'est-ce que tu attends? On peut aussi lire les mêmes mots. Quelle richesse du texte biblique! On peut lire les mêmes mots dans un autre sens encore, tout aussi juste que les deux premiers. « Je me dessèche comme l'herbe, mais toi, Seigneur, tu règnes. » Autrement dit, cela peut être ici l'assurance profonde qui s'exprime, l'assurance que même si mon humiliation est réelle, même si mon problème est réel, même si je souffre vraiment, parce que le règne du Seigneur subsiste, je sais que c'est transitoire. Quelle force! Laquelle de ces orientations faut-il choisir? Aucune. Les trois existent dans nos cœurs blessés. Souvent en même temps ou l'une après l'autre, on en a fini avec une, on recommence avec la première. Ça vous est déjà arrivé? Oui, il est juste et bon de se plaindre devant le Seigneur. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui vous l'ont dit, mais moi je l'affirme. On ne peut pas arriver à l'assurance profonde que Dieu règne et qu'il va changer les situations si on n'est pas passé par la plainte véritable. Job, qui a été cité ce matin. Job n'a pas hésité à hurler sa colère et sa souffrance, son incompréhension devant l'inaction de Dieu. Et Dieu lui-même a dit « Je n'ai trouvé en lui rien de répréhensible ». Nous, les évangéliques, nous avons oublié qu'il n'y a rien de répréhensible dans la plainte, dans la souffrance exprimée, dans la faiblesse et même dans la maladie. Jusqu'à Jésus, qui se lamente lui-même à Gethsémanée. « Mon âme est triste à mourir. » Si ça, ce n'est pas une lamentation, si ça, ce n'est pas une plainte, je ne sais pas ce que c'est. Il demande à ses disciples de combattre avec lui, « Restez ici et veillez avec moi » Matthieu 26, verset 38. Les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, rapportent d'une seule voix cette belle prière qui est faite par Jésus dans ce moment de souffrance. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Tant de détresse, de deuil, tant de faiblesse et de plainte. L'évangile de Jean va plus loin. Et là, ça touche à l'admirable. En tout cas, le jour où j'ai réalisé cela, ça a transformé ma vie de prière. L'évangile de Jean au chapitre 12, versets 27 à 28, rapporte une prière du Christ qui est plus large. Et cette prière commence par ces mots extraordinaires. C'est Jésus qui parle, rappelez-vous ça, il dit « Maintenant, mon cœur est troublé. Alors que dirais-je? Vous entendez bien? Le Christ, le Fils de Dieu, ne sait plus comment prier. Comment je dois prier devant toi, Seigneur, face à cette heure? Il continue. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. C'est une possibilité. Je peux prier comme ça. Il est dans son dialogue intérieur face à sa souffrance et à sa peur et il parle au Père. Est-ce que je dois prier comme ça, Père? Mais non, je ne peux pas prier comme ça puisque c'est exactement pour cette heure que je suis venu. Alors Seigneur, je ne sais plus. Donne gloire à ton nom. Et à cet instant, nous dit l'évangile de Jean, une voix se fit entendre du ciel. J'ai manifesté sa gloire et je la manifesterai encore. J'ai manifesté ma gloire et je la manifesterai encore. Autrement dit,
quoi que ce soit qui est devant toi et que tu vas vivre. Cela servira à manifester ma gloire. Fais-moi confiance. Jésus sut des gouttes de sang sous la pression crânienne. On sait ce que c'est. Le corps médical m'a dit un jour que ça s'appelle des pétéchis. Le sang qui sort par les pores de la peau. Parce qu'il y a une telle pression que les vaisseaux sanguins éclatent. Il ne sait plus comment prier, quoi demander. Il est troublé. C'est d'une libération extraordinaire pour vous et moi. Une libération que chacun a besoin de découvrir pour trouver le chemin de la grâce véritable. Il vous faut passer par la plainte, parfois même par la menace. Seigneur, si tu ne fais pas ça, alors... Alors quoi, hein? La plupart du temps, on s'arrête, on ne sait plus. Si on ne vit pas cela pleinement, on ne peut pas réussir à s'abandonner dans les bras du Dieu tout bienveillant, jusque dans la maladie, dans la faiblesse véritable et jusque dans la mort. Ce que nous savons pour nos vies individuelles, si nous avons déjà vécu cette migration, moi j'appelle ça vraiment une migration spirituelle, ce que nous savons pour nos vies individuelles, nous avons besoin de l'apprendre tout à nouveau pour nos vies collectives. Comment réagissons-nous lorsque nous constatons qu'en tant que corps collectif, qu'en tant qu'Église, nous sommes malades, affaiblis? Comment réagissons-nous lorsque Sion est à l'état de ruine? Nous pouvons lancer des cailloux sur l'un ou l'autre des responsables, sur le responsable de la louange qui n'est pas assez comme ci, comme ça, sur la responsable des écoles du dimanche, de la jeunesse qui n'est pas assez accueillante, ou bien nous pouvons être de ceux qui rassemblent, qui se rassemblent pour faire monter vers Dieu un cri, même une plainte collective. Certains commentateurs affirment que ce psaume tout entier est une prière d'Israël, que le malheureux de l'en-tête représenterait donc tout un peuple qui aurait individualisé sa prière à travers l'usage du jeu. C'est une tendance qui nous est devenue peu familière dans notre monde extrêmement individualiste, mais à l'époque du psalmiste, dans le judaïsme de ce temps-là, le destin des hommes en tant qu'individus était beaucoup plus lié au destin de la nation qu'aujourd'hui. Et c'était encore le cas lors des premiers siècles du christianisme. Le grand Augustin disait à ses paroissiens, par exemple, « Je ne veux pas être sauvé sans vous ». On retrouve aussi les mots de l'apôtre Paul qui disait aux Romains « J'éprouve une grande tristesse, j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. » Tous ces hommes se savaient membres d'un corps et ils étaient persuadés que la santé, le salut de ce corps en tant que corps était primordial. Et notre individualisme forcené, qui est le fruit du postmodernisme, nous le savons tous, a dissocié, voire opposer ce que Dieu a toujours voulu unir, les membres et le corps. Alors c'est vrai que le Christ privilégie la dimension individuelle du salut et de la guérison. Il vient, il guérit des hommes d'abord, des femmes, mais il n'oublie jamais le corps. Jamais. C'est pourquoi c'est essentiel de dire que les deux dimensions doivent être maintenues ensemble dans ce texte. La souffrance individuelle et la dimension de la souffrance collective. Et que cela doit être maintenu ensemble dans nos vies de foi. Oui, le Christ nous a sauvés l'un après l'autre. Il nous arrache du péché. Il nous arrache du monde. Il touche nos cœurs, nos consciences. Il nous réconcilie avec son Père. Mais c'est pour immédiatement nous adjoindre à un corps où nous trouvons nourriture, chaleur, soutien, et suffisamment de difficultés, d'opposition et de confrontation pour grandir dans la foi. Oui, 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 vous avez bien entendu, je place les difficultés,
les oppositions et les confrontations sur le même plan d'importance dans la croissance que la nourriture spirituelle, c'est-à-dire l'enseignement de la parole, la chaleur et le soutien, c'est-à-dire la communion fraternelle. Et pourtant, dans nos vies, c'est une autre occasion de plainte. À côté de la maladie qui nous touche régulièrement, le Covid-19 vous a peut-être, vous a peut-être arraché des bien-aimés. Eh bien, il y a ces virus humains que sont les divergences d'opinion, les désaccords relationnels, les conflits. On en a parlé un petit peu tout à l'heure par rapport à cette caractéristique de la Fédération baptiste. Ces virus humains qui peuvent saisir une communauté, une relation fraternelle, un cœur, et en faire un champ de ruines dans lequel ne subsistent que quelques hiboux solitaires et éplorés. Parfois, c'est l'immoralité, le péché, qui touche les communautés, les dévaste. Parfois, c'est la manière dont on traite le péché qui dévaste des communautés, ou dont on ne traite pas le péché. Parfois, c'est l'obligation d'être tous d'accord, la croyance selon laquelle l'unité se construit à travers la pensée unique. L'un de mes versets préférés, je l'affirme régulièrement, mais après les doubles points, je ne mets pas toujours le même verset parce que j'en ai quand même quelques-uns dans la Bible qui sont mes versets préférés. En tout cas, il y en a un ici qui a nourri une bonne décennie de ma vie, c'est Philippiens 3,15, verset 16. « Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Soyons tous d'accord. » Luc me fait. Et non, la pensée dont parle l'apôtre Paul ici, il la donne dans le verset précédent. C'est courir vers le but. Donc je reprends versets 15 et 16 en introduisant cette même pensée qui est dans le verset 14. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée de courir vers le but. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Pas nos discussions, nos conversations, mais Dieu, seulement au point où nous en sommes parvenus. Marchons d'un même pas. L'apôtre Paul était persuadé qu'il était possible de marcher d'un même pas, même lorsqu'on a des avis contraires, pourvu que l'on s'accorde sur le but. Pourvu, et je le lis dans le psaume 102, pourvu que l'on soit attaché même au décombre, à la poussière de Sion. C'est fort, hein? Moi, je ne suis pas attachée à la poussière. Mesdames, que faites-vous de la poussière dans vos maisons? Aspirateur, plumeau. Et on passe et on repasse. Là, pendant un temps, mon mari était au chômage et avec les multiples déménagements et le fait qu'il me suive dans mes ministères successifs, il y a eu des blancs. Et pendant un blanc, l'année dernière, lors du premier confinement, je lui ai dit « Écoute, j'ai du boulot jusque par-dessus, ça serait bien que tu fasses la cuisine et le ménage. » Ta première fois de sa vie, après 36 ans de mariage, qui s'est mis au fourneau et au plumeau. Et il est venu me voir un jour et il me fait « Mais la poussière, c'est terrible, c'est tous les 2 jours. » Je lui dis « Mais oui, mon coco, c'est bien que tu découvres ça. » Nous n'aimons pas la poussière, nous l'éliminons à coups de plumeaux et d'aspirateurs. Nous aimons nos intérieurs bien tenus, mesdames, des structures au carré. Mais le psalmiste, lui, il aime les ruines de Sion. Dans le commentaire de ce psaume écrit par Derek Kidner, j'ai lu cette phrase que je trouve magnifique. À propos justement de Sion qui est ruiné ici. Il y a des destinées, dit Derek, il y a des destinées qui pourraient être glorieuses, mûrissent pourtant avec une lenteur pénible. C'est tellement vrai. Après avoir évoqué son amour pour la collectivité, le psalmiste est saisi par l'espérance d'une action divine de restauration, voire de recréation. Et il réclame une action rapide. Quand on voit l'esprit, quand on reçoit en vision une image de ce que l'esprit veut faire avec nos vies ou avec nos communautés, on a juste envie de dire « Oups là, Seigneur, tu mets du 120 km/h, hein, s'il te plaît, vite, 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 allez, demain à 14h30, il faut que ce soit fait. »
Le psalmiste ne sait pas qu'il décrit la réalité, après le verset 15, la réalité qui prendra place des siècles plus tard. Lorsqu'il parle de la présence du Seigneur au milieu de son peuple, des nations illuminées, l'amour manifesté à ceux qui sont spoliés, la louange qui retentit dans Jérusalem, tout ça, c'est le Christ qui l'amène des siècles plus tard. Et pourtant, le psalmiste dit « hop, hop, hop ». En alsacien, je suis d'origine alsacienne. Chez nous, on fait « hop, hop, hop »,« hop là ». Et quand on est un peu trivial, on fait « hop là, caïs ». Caïs, c'est la chèvre. Allez, Seigneur, hein, et que ça saute. Les accents de ce psaume deviennent ici prophétiques, malgré le souhait que ça se réalise vite, parce qu'on rêve tous de voir la gloire de Dieu. Le psalmiste a oublié sa souffrance et sa plainte. Il voit ce que Dieu veut faire. Il en est sûr, il en est certain, le Seigneur agira. Quelle force se dégage de ce mouvement. Et regardez pourtant juste après, verset 24, « Il a épuisé mes forces en pleine course. Il a abrégé ma vie. » Ce cycle. La plainte revient, avec néanmoins une différence certaine. Et c'est mon troisième point. Comment prier quand je suis malade physiquement ou quand Sion, c'est-à-dire mon église locale, est malade? Ce détour par la vision prophétique de ce que le Seigneur va réaliser pour Sion a rempli le psalmiste d'une sécurité nouvelle. Voilà le chemin de prière que le psaume trace pour nous. Et c'est pour ça que le psalmiste dit « Mon Dieu, toi qui subsistes de génération en génération, ne me fais pas mourir trop tôt. J'aimerais tellement voir quand même un petit bout de ce que tu vas faire. » C'est devenu une telle réalité. Tout aussitôt, il affirme l'éternité de Dieu. Tu restes le même face à tout ce qui ne dure pas. Et suprême bonheur quand je vis, en tant que chrétien, dans cette capacité à traverser mes émotions. Tu as parlé ce matin des émotions qui ne doivent pas nous diriger, mais que nous devons traverser. Être solidaire de nos émotions, mais les maintenir fermement dans la présence de Dieu. Quand je vis cela, pleinement, plainte, assumée, cri, prière, attente de Dieu, nos enfants voient, que ce soit des enfants de chair ou des enfants spirituels, les jeunes dans l'Église. Nos enfants voient la cohérence, la solidité de notre foi. Et alors, le psalmiste peut dire, les descendants de ceux qui te servent resteront sous ton regard. Mes frères et mes sœurs, que Dieu nous guérisse et que nous le voyions, ou que nous ne le voyions pas, c'est-à-dire que le Seigneur nous reprenne avant, ou qu'il tarde à exaucer ses promesses, la vision prophétique qu'il nous a donnée. Quoi qu'il se passe, il règne, et nos enfants qui le servent seront préservés. C'est ce que je souhaite vous rappeler ce matin. Et je voudrais vous demander, parce que je crois que le Saint-Esprit souhaite vraiment vous le dire. Quand j'ai reçu du Seigneur ce texte, Fabrice m'a contacté en me disant « Est-ce que on se coordonne ou pas ?» En gros, c'était ça. Et je lui ai dit, il m'a donné, je ne sais plus qui a parlé en premier, tu m'as donné ta liste de chants, c'est moi qui ai dit, voilà, je voudrais passer par le psaume 102 qui parle de cette guérison individuelle, mais aussi la guérison collective. Et Fabrice me répond, dans les quelques minutes qui ont suivi, c'est parfait, ça cadre. Voilà les chants et le thème que le Saint-Esprit m'a confié. Je ne sais pas ce qui vous attend. Je n'ai pas, je l'ai dit hier soir au conseil, je n'ai pas de baguette magique. Je n'ai pas de pasteur, super évangéliste, coordinateur et rassembleur dans mes poches pour agiter devant vous le super-héros. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a ici une parole pour votre Église.
J'en suis persuadée. Alors je voudrais vous inviter à vous lever. Si vous avez une hanche boiteuse, restez assis, c'est pas grave. En tout cas, levez-vous dans vos cœurs. Et ceux qui peuvent se lever, on se lève. Et on prie. Seigneur, tu es le Dieu qui parle. Et quand tu parles, ce que tu dis advient. Parce que ta parole est créatrice. Alors je te prie que ici, dans cette église, dans les cœurs de mes frères et sœurs, de ceux qui sont ici, de ceux qui partagent la vie de la communauté et qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, que dans tous ces cœurs, Seigneur, tu construises cette conviction que tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit, le Dieu qui autorise la plainte et même la menace, le Dieu qui autorise l'expression des émotions, le Dieu qui autorise la hâte, le souhait que tout advienne d'une manière rapide. Tu n'es pas ce Dieu qui étouffe nos émotions et nos souffrances. Tu souhaites que nous les embrassions pleinement, comme Job les a embrassées, et que nous entrions dans ta présence avec cette souffrance, avec cette tristesse, avec cette douleur de voir la souffrance de nos vies, de nos familles, de notre Église, et que nous nous attendions à toi. Guéris nos corps humains, nos corps de chair. Guéris, Saint-Esprit, tous ceux qui souffrent en nous. Guéris, Saint-Esprit, notre corps spirituel. Cette Église baptiste qui est passée par tant de difficultés ces dernières décennies. Guéris, Saint-Esprit. Construis une unité basée sur la recherche d'un même but et non pas une unité basée sur les expressions de foi. Construis dans cette Église une capacité de s'accorder les uns aux autres pour avancer ensemble. Construis, Seigneur, une foi mature, profondément enracinée dans le terreau de ton amour. Saint-Esprit, Saint-Esprit, toutes ces choses, nous ne pouvons pas les produire. Toi seul, tu peux le faire. Et nous espérons en toi, nous crions à toi ce matin, viens Saint-Esprit, viens le faire, viens le faire, viens le faire, viens transformer. Seigneur, renouvelle notre espérance. Renouvelle notre espérance. Renouvelle la capacité des vieillards à rêver, à avoir des visions. Renouvelle la capacité des jeunes à savoir où il faut avancer. Renouvelle, Seigneur, les middle age. Saint-Esprit, Saint-Esprit, que ta gloire soit vue dans cette communauté. Ensemble, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous nous sentons si petits, si démunis, sans force et sans ressources. Mais toi, tu es le Tout-Puissant. Alléluia, Jésus, tu es le Tout-Puissant. Le Dieu qui pourvoit, qui guérit. Saint-Esprit, notre destin, notre avenir est dans tes mains. Sois béni. Sois béni. Amen. Amen.